ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Chers élèves de la classe de seconde S, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 6 portant sur équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe, série de moments. Dans l'exercice, on nous dit une barre homogène OB, la barre elle est là, OB, qu'on voit elle est là en bas, de masse M égale 5 kg, accrochée au plafond horizontal d'un bâtiment et articulée autour d'un axe horizontal delta passant par son extrémité O. Elle est maintenue en équilibre à l'aide d'un ressort comme l'indique la figure. La suspension est telle que la direction du ressort de constante de Rieder K soit perpendiculaire à OB comme l'indique la figure et passe par le point C tel que OC égale 3/4 de OB. On donne OB égale L égale 1,2 m. L'angle OAC égale alpha. L'angle alpha, il est là. On va le représenter clairement. Donc voilà l'angle alpha, OAC, c'est l'angle alpha. Et K, 500 Newton par kilogramme. C'est 500 Newton par mètre. On s'est trompé ici. T égale Kx, K égale T sur X. C'est Newton par mètre, voilà. Et G, c'est G qui est Newton par kilogramme. Alors, première question, c'est faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la barre, représenter ces forces sur la figure. Et on va passer à la réponse pour cette question-là. Inventaire des forces. Inventaire des forces qui s'exercent sur la barre. Alors, pour cela, on va choisir un système. Système la barre. On précise le référentiel qui est toujours terrestre supposé galiléen. On fait ici le bilan des forces pour répondre à la question posée. Il y a le poids P de la barre. Il y a la tension T du fil. Et il y a la réaction de l'axe delta, R delta. Maintenant, voilà le bilan des forces. Alors, représentation des forces. Représentation des forces. Représentation des forces. Alors, pour le poids P, c'est vertical dirigé vers le bas. Le poids P, il est vertical. On va chercher le milieu. À peu près, c'est ici. Vous mesurez correctement pour avoir le milieu de la barre avant de faire la représentation dans un devoir. Alors, donc, c'est OG. Voilà. On va faire après la flèche. La tension T, elle est ici. Voilà la tension T. Alors, la tension T, elle est là. Maintenant, on va dessiner l'extrémité des vecteurs. Donc, le poids P se dirige vers le bas. Voici P. La tension T, elle est là. Elle se dirige vers le ressort qui s'oppose à l'allongement du ressort. Et maintenant, il me reste la réaction de l'axe delta.
Et on fait de la même façon que les exercices précédents. Chercher d'abord la direction et le sens, puis faire la représentation. Alors, ici, pour la direction et le sens, on utilise la condition d'équilibre. Somme des forces égale vecteur nul. Donc, condition d'équilibre. Sigma des forces, le poids P, plus la réaction R delta, plus la tension T du fil, égale vecteur nul. Ceci étant, on tire la tension T. Ça, c'est uniquement pour faire la représentation, on n'a pas encore calculé. Donc, c'est moins, excusez-moi, c'est la réaction R qu'il faut tirer. Parce que c'est R qu'on demande de représenter. Les autres, on a déjà fait la représentation. Moins facteur de T plus P. Voilà. Donc, la réaction, elle est la résultante, elle est opposée à la résultante de T plus P. Alors, pour T plus P, on va essayer de les translater ici. Voilà. T par translation d'un vecteur, T, on le retrouve ici. Donc, c'est un vecteur qui est parallèle, de même sens que T. Voilà la translation de T. Aussi, déplacer le poids P par translation suivant l'axe de rotation, car ces deux-là vont nous permettre de tracer la réaction R. Ça, c'est la tension T du ressort. Alors, si par translation, on essaie de déplacer le poids P, il était là. On regarde ici. Vertical dirigé vers le bas. Maintenant, si on translate le poids, il est là. Vous voyez, donc c'est parallèle, c'est 2. Donc, on l'amène ici, à l'axe de rotation delta. On représente le poids P. Voilà. Donc, le poids P, il est là. P est ici. La réaction R, c'est l'opposé à la résultante des deux. Donc, on trace la résultante des deux. La résultante des deux, c'est le quatrième point du parallélogramme formé par les deux vecteurs. Ah, donc ici, l'autre vecteur, c'est la tension T. On dessine la tension T, elle est là. Donc, on représente ici. Voilà. Le quatrième point, ça passe par ici. Normalement, ça devait être là. Le point de rencontre des deux vecteurs, c'est ici. C'est vers ce point-là de rencontre des deux vecteurs. Donc, maintenant, tout dépend des deux longueurs qu'on n'a pas très bien respectées. Mais en réalité, la réaction doit se déplacer vers le bas parce que les deux faces sont concurrentes ici et la réaction doit se diriger vers le point de rencontre. Bon, en quelque sorte, elle est comme ça, la réaction R. Donc ça, en réalité, c'est son opposé. C'est la résultante des deux faces qui doit être là. Donc ici, en pointillé, on peut mettre ça. Voilà. La résultante des deux, c'est là. Donc la réaction, elle est opposée à la résultante. On va mettre ça en rouge. Voilà la réaction, donc elle est ici. Ce que vous voyez là en haut, c'est ça, la réaction R de l'axe delta. Donc R, elle est là. Voilà, on a répondu à la première question qui consistait à représenter les trois forces qui s'exercent sur le solide. Alors, pour la